Donc tu as abandonné un confort en fait, hein. Tu as quitté un confort. J'ai quitté un confort pour en trouver un autre confort. On est dans un pays dans lequel les lois sont faites pour être détournées. L'exemple classique, c'est l'accession à la propriété. On n'a pas le droit d'être propriétaire, mais on a le droit d'être actionnaire. Mais tout le monde est propriétaire. Tout le monde est propriétaire. Ça vivre dépend bien. des conditions. Pour moi, avec une famille et 2 enfants, pour vivre bien, c'est 4 000 euros. 4 000 euros. Hein. Bah, si on compte l'école pour 2 enfants, etc., et encore, il ne reste pas grand-chose derrière. Ça nous est arrivé de finir dans des bars à filles avec ma femme. Ah oui? Et les enfants, les prostituées taille sont des êtres exceptionnels, très sympas. Enfin, on arrive vraiment à avoir des discussions avec, à rigoler, etc. Non, moi, j'ai jamais eu ce problème. Là, tu m'intrigues un peu. Donc tu allais dans un bar à filles avec ta femme et tes enfants. Et on était vraiment au milieu des bars à filles, etc. C'est un moment mémorable pour moi. Après, c'est vrai qu'il y a des couples qui se sont cassés les dents après 3-4 ans. Il y a des couples qui se sont cassés les dents après un peu plus de temps. À cause des femmes ou à Une cause tentation, non, moi je pense que la tentation, elle vient déjà du dysfonctionnement du couple. On ne peut pas venir ici pour échapper à sa vie. On ne peut pas venir ici en se disant bah, ça ira mieux avec ma femme, ça ira mieux avec, etc. Ça, c'est une erreur, s'il y a un problème déjà à la base. Voilà, non, mais je ne suis pas venu ici pour ça. Enfin, j'ai 52 ans, c'est plus tellement mon truc non plus. Je suis pas content pour ma femme. Sabritai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui. Et aujourd'hui, je suis avec Greg. Petite information, pour ceux qui souhaitent avoir des informations sur l'expatriation, n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Telegram. Je vous mets le lien de mon canal Telegram en description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je n'en pense rien. Mais Ok Greg, salut Greg, comment vas-tu? salut, ça va et toi? Enchanté Merci. de te rencontrer. Ça fait plaisir. Ouais, tu es suisse? Je suis suisse. D'accord, ça fait combien de temps alors que tu es ici? Alors un peu plus de 4 ans. 4 ans? Un peu plus. T'es venu sur un coup de tête? Non, ça a été une longue démarche. Alors ça a été des vacances, des retours de plus en plus compliqués en Suisse parce qu'il faut s'y remettre dans le mouvement suisse. Enfin, toujours plus de regrets à quitter la Thaïlande. Et puis finalement, on a dit, bon, ben, on va y rester. D'accord. Donc voilà. Alors moi je rencontre pas mal de personnes qui quittent la France pour venir ici. Des Suisses pas beaucoup. Alors pourquoi être venu en Thaïlande? Bah, pour changer de vie, déjà, d'une part. Pour avoir une vie un petit peu plus calme, un peu plus ensoleillé, on va dire aussi. Enfin, on n'a pas du tout sur les mêmes climats. Et surtout pour la sympathie des Thaïs. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Mais en Suisse, ça se passait plutôt bien ou est-ce que tu en avais un peu marre? En Suisse, ça se passait extrêmement bien. D'une manière générale, mon épouse comme moi, donc on est venu en famille. Mon épouse aussi, elle avait un bon job, j'avais un bon job. C'est grâce à ça qu'on est là d'ailleurs. Donc, d'accord, ok. donc on va pas se plaindre. C'est quoi? Ça veut dire quoi un bon job? Ça veut dire que moi j'ai eu plusieurs carrières, mais j'ai fini comme directeur d'un très grand magasin, style Leroy Merlin, mais sur la Suisse. Ma femme avait une crèche, enfin elle l'a toujours d'ailleurs. C'est le ticket vraiment d'un national? Non. Alors j'ai été directeur régional dans une boîte qui faisait des matériaux de construction et puis j'ai fini comme directeur d'un grand magasin, donc d'une succursale d'un magasin qui faisait 5000 m², un gros do it yourself. Petite parenthèse, si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Je vous mets les liens en description. Donc tu as abandonné un confort en fait, hein. Tu as quitté un confort. J'ai quitté un confort pour en trouver un autre confort. Voilà. À combien était estimé ce confort à peu près en Suisse, de façon annuelle par an à peu près? Qu'est-ce que t'entends par estimer? Le salaire à peu près? En tout, on devait être autour de 200 000 euros. Le couple, hein? Le couple. Le couple, d'accord. Donc ça, je veux dire, 200 000, t'étais vraiment bien là-bas. On était très bien. D'accord. Et ici, qu'est-ce que tu as retrouvé de plus que tu n'avais pas là-bas? Beaucoup de liberté. Une liberté d'être et de penser aussi qui est très compliquée à trouver en Suisse, comme partout d'ailleurs en Europe. Et surtout des gens qui nous sourient quand on traverse la rue, des gens qui nous sourient quand on va au magasin, des gens qui... Une ambiance qui n'existe pas, une ambiance qui n'existe nulle part ailleurs. En fait, si je comprends bien, ce que tu recherchais plus, toi, c'est plus une atmosphère, des ondes positives de la part des gens. J'aime bien le terme onde positive. ça On est exactement là-dedans. Vraiment avoir autre chose que mettre au boulot dodo, même si on travaille ici. La question, elle n'est pas là. Les conditions n'ont rien à voir. Et t'es venu en vacances en repérage ou t'es venu t'installer directement? Non, on a fait au moins 10 ans de vacances. On a mis 14 fois en 10 ans. 14 fois avant de t'installer? Oui, avant de m'installer. Donc ça a mis du temps, hein. ça a mis du temps. Pas facile quand on a 2 enfants non plus.
plus le temps passait, plus c'était compliqué avec les enfants de se dire on va les sortir de leur cadre, on va voilà. Et puis c'était plus tenable. Donc est-ce que Greg, voilà, tu décris la Thaïlande d'ondes positives, de gens sympathiques, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'inconvénients du tout? Il y a plein d'inconvénients, c'est comme partout. Si on peut en parler, ça m'intéresse. Bien sûr, on peut en parler. Il y a déjà un aspect qui à la base peut être choquant. C'est tout l'aspect non contractuel des choses. Enfin, j'entends par là, avec un petit billet, on s'en sort toujours. Des choses qu'on. C'est vrai ça ou pas? C'est absolument vrai. Des choses qui sont compliquées à imaginer ailleurs, on va dire en Europe ou autre. On est dans un pays dans lequel les lois sont faites pour être détournées. Détournées ou ah oui, tu crois? Moi je crois sincèrement. Sincèrement, les lois sont faites, mais elles ne sont pas abouties. Donc on arrive toujours à atteindre son but, même si à la base on nous dit que le but n'est pas atteignable. Est-ce que tu as un exemple concret sur ça? L'exemple classique, c'est l'accession à la propriété. On n'a pas le droit d'être propriétaire, mais on a le droit d'être actionnaire. Mais tout le monde est propriétaire. Mais tout le monde est propriétaire. Rendu actionnaire d'une société qui elle-même achète une maison et puis on arrive toujours à s'en sortir. C'est safe ça? C'est sécurisé? Si on le fait bien, je pense que oui. Pour le moment, c'est bien. Pour le moment, c'est le cas. C'est vrai qu'en Thaïlande, on dit toujours qu'on ne peut pas être propriétaire de son business, on ne peut pas être propriétaire de sa maison. C'est ça, hein? Alors, on n'a pas le droit d'être propriétaire du sol en tant qu'étranger, mais on a le droit d'être propriétaire d'une société. La société a le droit d'être propriétaire d'une maison. Donc, je dirais, c'est le montage classique pour... D'accord. Et c'est toléré, hein, en Thaïlande? C'est toléré. C'est toléré, c'est ça? C'est toléré. Ok, d'accord. Parce que beaucoup de gens se posent des questions sur ça, en fait. Ok. Quels sont les autres inconvénients qui te semblent flagrants? Alors, pour nous, les étrangers en Thaïlande, notamment avec une famille, une des grandes difficultés, c'est quand même l'école. Non pas qu'il n'y en ait pas, mais que c'est très cher par rapport à la Suisse où l'école est gratuite parce que ça fait partie du cadre fiscal. Ici, on doit payer pour énormément de choses. Il ne faut pas croire qu'on vit en Thaïlande avec 1000 € et puis on va faire la belle vie. C'est pas vrai. À ce point-là? À ce point-là. Combien tu estimes? Tu penses qu'il faut combien par mois pour vivre bien? Ça dépend des conditions. Pour moi, avec une famille et 2 enfants, pour vivre bien, c'est 4 000 €. 4 000 €. Hein. Si on compte l'école pour 2 enfants, etc., et encore, il ne reste pas grand-chose derrière. Combien coûte l'école pour un enfant? Je vais dire des conneries. On est à 220 230 000 bahts par année, quelque chose comme ça, même un peu plus, 250 000 bahts. 6 000, 7 000 € c'est ça? Voilà, à peu près. On est dans ces eaux-là. École internationale École internationale. Française. Alors, ils ont commencé en école française, maintenant ils sont en école internationale. Magnifique. Ça, c'est vraiment une des choses intéressantes ici. C'est un très bon niveau, mine de rien. Mais ça s'arrête. Très bon niveau d'enseignement? Oui, mais ça s'arrête assez vite, le bon niveau, parce que les universités, il faut arrêter. Les universités thaïlandaises ne sont pas au top. On n'en trouvera aucune dans le top 500 des universités mondiales, donc c'est pas ici que ça se passe. Donc ceux qui viennent avec leurs enfants, une fois qu'ils ont le bac, ils n'ont pas d'autre choix que de repartir dans une... C'est ça en fait? S'ils veulent suivre des bonnes études. S'ils veulent suivre un cursus des grosses études, des hautes études, je pense qu'il n'y aura pas tellement le choix. Donc, mais c'est un petit peu le risque qu'on prend quand on est expatrié. On a quitté nos parents, nos enfants nous quitteront, tout comme ils nous quitteraient si on habitait toujours en Europe. La grande différence, c'est qu'il y a beaucoup de distance qui va s'installer entre eux et nous. Voilà. On ne fait pas des enfants pour les garder aussi, c'est ça? On ne fait pas des enfants pour les garder, ça c'est vrai. Est-ce que c'est difficile de quitter sa famille et de vivre à 11 000 km? Oui, c'est un des aspects qui est assez difficile. J'ai mon papa, par exemple, qui est mort pendant le Covid. Je n'ai pas pu aller à l'enterrement. Je l'ai vu avant parce que je savais qu'il allait mourir. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rentrer en Suisse quand même, faire mes adieux. Mais il y a plein d'événements dans la vie qui fait qu'on est expatrié. Enfin, même s'il y a des avions, même si les choses sont différentes. Ça, c'est évident. Est-ce qu'on peut dire qu'on est au paradis? Parce que beaucoup décrivent la Thaïlande comme le paradis. Mais je dirais que non. Pour moi, on n'est pas au paradis, mais on s'y approche. Est-ce que sur le plan culturel et les interactions avec les Thaïlandais, est-ce que tu as subi des incompréhensions ou te dire tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien là. Alors, à titre personnel, non, mais je suis pas du tout sanguin, donc je me suis jamais retrouvé, je me suis jamais mis dans une situation dans laquelle on n'arrivait pas à s'entendre, on n'arrivait pas à trouver un moyen de dialogue. Oui, culturellement, c'est très différent. Il y a des attitudes qu'il faut absolument éviter quand on est en Thaïlande. Comme quoi? L'agressivité, ça sert absolument à rien. D'anecdotes de droite et de gauche, vouloir se fâcher avec un Thaïlandais au bout de 3 minutes, il y a 20 Thaïlandais autour qui sont en train de regarder ce qui se passe, il ne faut pas s'amuser, voilà. Ils sont très solidaires entre eux. Il ne faut pas se battre, quoi. Il ne faut pas se battre. Mais c'est remarquable.
Leur solidarité est remarquable. Aussi, l'agressivité, est-ce que c'est une démonstration de faiblesse? Si quelqu'un s'énerve, est-ce que tu montres que tu es faible en fait pour eux? Je sais pas s'ils le prennent comme ça. En fait, je sais pas exactement qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir une escalade obligatoire. Dès le moment où quelqu'un se fâche, il va y avoir une escalade. Je sais pas, probablement. Concernant un peu les clichés par rapport à la Thaïlande, est-ce que en Suisse, on voit aussi les mêmes reportages qu'on voit en France sur la Thaïlande, destinations sulfureuses? C'est exactement les mêmes. Hein. Quand on est suisse romand comme moi, nos inspirations, nos chaînes télé, etc., c'est les chaînes françaises principalement. Donc on a exactement les mêmes, Vous avez quoi, sur les quoi mêmes médias. Donc ça va être M6, ça va être des 7 à 8, ça va être ce genre d'émissions qui vont nous parler de la Thaïlande, du côté sulfureux de la Thaïlande, parce que c'est un peu plus vendeur. Les femmes principalement, on va être clair. Maintenant, depuis peu, il y a tout ce qui est fumette, etc., parce que la législation thaïlandaise a changé et aujourd'hui, la libéralisation du cannabis, c'est une chose actée ici. Mais je dirais que c'est plutôt la vie nocturne, les femmes, la vie nocturne, l'alcool, le côté sulfureux de la Thaïlande. Prostitution, bien sûr. Quand je dis les femmes, ça englobe tout. Ça englobe surtout la prostitution, qui n'existe pas en Thaïlande. C'est qu'un accord de bon procédé. Ça faisait 14 ans que tu venais en Thaïlande, ces clichés-là, ça t'a pas dérangé? Non, ça m'a pas dérangé parce que je suis toujours venu en famille. Ça nous est arrivé de finir dans des bars à filles avec ma femme et les enfants. Les prostituées thaïs sont des êtres exceptionnels, très sympas. Enfin, on arrive vraiment à avoir des discussions avec, à rigoler, etc. Là, tu m'intrigues un peu. Donc, tu allais dans un bar à filles avec ta femme et tes enfants? Ça nous est arrivé peut-être 2 ou 3 fois quand on était en vacances. Hein. C'est pas un objectif ça n'a jamais été un objectif de vacances. Mais je me souviens d'une soirée à la Maille où on était autour comment ça s'appelle, d'un endroit où ils faisaient de la Muay Thai. Et on était vraiment au milieu des bars à filles, etc. C'est un moment mémorable pour moi. C'était l'unique fois où tu avais fait un bar à filles? Ça doit être à peu près l'unique fois où j'ai fait un bar à filles. À peu près où il y a eu... Non. De mon côté, alors je réfléchis. Est-ce qu'on s'est retrouvé dans d'autres situations avec mon épouse, mais non. Donc non, c'est pas ce qui nous attire, c'est pas ce qui m'a attiré ici. D'accord. Là, est-ce qu'on peut se parler honnêtement, hein? Ouais, attends. Hop. Merci beaucoup. Moustique. Un petit moustique. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est dur de venir en couple ici en Thaïlande? Voilà. Moi, je pense que c'est très très dur de ne pas être en couple en Thaïlande. C'est dur de ne pas être en couple? Ouais. Oui, c'est dur d'être en couple par rapport aux tentations. Non. Alors, il se trouve que je suis amoureux de ma femme et que j'envisage pas d'avoir une relation extra-conjugale avec n'importe qui. Et enfin, je l'envisage pas tout court. Par contre, les échanges qu'on peut avoir avec une femme européenne, les discussions, commenter l'actualité, c'est quelque chose qu'il faut oublier quand on vient en tant que faringue et qu'on veut être avec une Thaï. Il y a un moment, on se retrouve seul, à part dans le lit. On fait des soirées entre amis, elle va faire des soirées avec ses amis. C'est extrêmement difficile. Il y a la barrière de la langue, il y a la barrière culturelle. Il y a énormément de facteurs, à mon avis, qui font que je suis un privilégié en Thaïlande d'être là en famille. Dans quel sens? Parce que j'ai la chance d'être là, en famille, entouré, en couple, avec ma femme, avec mes enfants. Que répondrais-tu aux gens qui disent que c'est dur pour un couple d'étrangers de survivre en Thaïlande? Parce que la femme serait jalouse et parce que l'homme subirait les tentations. Je dirais c'est difficile d'être un ancien alcoolique si on est où qu'on soit tant qu'on vend de l'alcool quelque part. Tout est difficile. Finalement, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut dans sa vie. Mon souhait à moi, c'est de réussir ma vie ici avec mon épouse. Donc non, c'est pas dur. Non, c'est un bon message. C'est un bon, je sais pas comment dire. Ça change. Ouais, ça change. Ça change. Les quelques vidéos que j'ai vues. Ça change. Je t'envoie un message avec positif. Avec les gens que tu as pu interviewer, enfin les quelques que j'ai vus. Non, alors la démarche, elle est complètement différente. Donc c'est possible en fait, c'est totalement possible. Est-ce que tu es le seul ici ou pas? Non, j'ai pas mal d'amis, j'ai beaucoup d'amis qui sont ici en couple. Donc non, de loin pas le seul. Après, c'est vrai qu'il y a des couples qui se sont cassés les dents après 3-4 ans, il y a des couples qui se sont cassés les dents après un peu plus de temps, il y a toujours des couples qui sont entiers, intègres. Pour quel motif ils se sont cassés les dents, ces gens-là? Je ne connais pas assez pour pouvoir te répondre, très honnêtement. À cause des femmes ou Une tentation, non, moi je pense que la tentation, elle vient déjà d'un dysfonctionnement du couple. Donc non, moi je pense que venir ici, on ne peut pas venir ici pour échapper à sa vie. On ne peut pas venir ici en se disant ça ira mieux avec ma femme, ça ira mieux avec, etc. Ça c'est une erreur, s'il y a un problème déjà à la base, le problème va perdurer ici. Donc c'est la vie.
Est-ce que tu crois que la Thaïlande est une destination pour les hommes? Je dirais plus que pour les femmes, compte tenu de cet environnement, soirée, etc. Mais il y a énormément d'autres choses à découvrir et à voir en Thaïlande. Il y a tout l'aspect santé, yoga, le bien-être, les massages, etc. Et ça, c'est autant pour les hommes que pour les femmes, donc c'est un aspect magnifique. La Thaïlande est un endroit dans le monde qui a énormément de zones naturelles protégées. Quand on se promène dans la Thaïlande profonde, on voit des choses absolument extraordinaires. Non, il y a énormément d'aspects, énormément de raisons de vouloir être ici. Et ton épouse est épanouie en Thaïlande? Ou est-ce qu'elle aimerait explorer d'autres pays? Alors, si on parle de vacances, oui, on n'aura jamais fini de vouloir aller voir d'autres pays. Maintenant, actuellement, nous imaginer vivre ailleurs, je crois qu'autant pour ma femme que pour moi, c'est non. On a trouvé Je l'ai eu. On a trouvé notre équilibre ici, donc non, déménager, aller vivre ailleurs, aujourd'hui en tout cas pas. D'accord, donc elle est épanouie, elle trouve son plaisir à vivre en Thaïlande. Oui. D'accord, ok. Parce que parfois, je reçois pas mal de questions de femmes qui me posent pas mal de questions sur la sécurité, sur... voilà, elles ont l'impression aussi que c'est plus réservé aux hommes. Moi, je trouve la Thaïlande extrêmement sécurisante, tant pour les hommes que pour les femmes. Les problèmes de violence dans la rue, de vol, etc. sont extrêmement rares. Et dès qu'il y a un cas, ça fait la une des journaux parce que les Thaïs veulent des exemples aussi pour montrer qu'ils font bien leur job, d'une part du côté de la police et du côté du tourisme, que c'est un pays sécurisé, etc. Non, moi je pense vraiment qu'un pays dans lequel on peut vivre alors en toute quiétude, c'est la Thaïlande. Sur le plan culturel, avec les Thaïlandais, comment tu réagis lorsqu'ils n'arrivent pas à exprimer clairement un non, par exemple? Tu travailles, tu gères des Thaïlandais aujourd'hui? Alors, je gère des Thaïlandais. Les Thaïlandais ont énormément de peine, effectivement, à dire non, mais ils ont aussi de la peine à dire oui. Finalement, ils ont de la peine à s'affirmer, on va dire. Peut-être que c'est un problème devant les Pharangues, je ne sais pas du tout. Mais ils ont ce problème-là, ou cette gêne. C'est pas un problème, ils ont cette gêne. C'est des personnes qui sont dans le compromis, c'est toujours le compromis. On ne peut pas, dans le cadre du travail, faire un frontal à quelqu'un. C'est pas possible. Tu peux pas. Arriver, lui dire fait de la merde, ça se fait pas. On peut lui montrer comment on fait différemment. Il faut un peu de psychologie. Parce que le Thaïlandais, il va poser ses outils, il va partir, terminer, on ne le voit plus. D'une minute à l'autre. C'est pire que du jour au lendemain. Est-ce qu'il t'énerve parfois ou pas, honnêtement? Oui, ça m'arrive, bien sûr. Ben, comme les gens m'énervent en Suisse, ou m'énervent en Suisse. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui avance pas dans la rue alors que je suis pressé parce que je vais faire les achats pour le restaurant. Ça va être dans certaines situations où je vais un petit peu mousser, mais ça c'est mon tempérament. C'est pas forcément lié à la personne thaï. Oui, mais justement, comment tu gères le fait de t'énerver avec des Thaïlandais? Tu te calmes, tu fais du yoga? Alors, je ne fais pas de yoga. Si je suis avec mon épouse, merci mon épouse parce qu'elle va me retenir, elle va tout de suite faire que je redescends. Et puis ça sert à rien. Enfin, il y a un moment, ça ne sert à rien. Donc autant prendre son mal en patience. C'est un des beaux aspects aussi de la Thaïlande finalement et fondamentalement. C'est une espèce d'insouciance, c'est une espèce de... on a le temps. Voilà. Quand on arrive dans un supermarché en Suisse, on se fait bousculer dans tous les sens à qui sera le premier à la caisse. Ici, on va se faire des politesses pour savoir qui va payer le premier. Donc on n'est pas du tout dans la même logique, on n'est pas du tout dans le même esprit. Donc non, encore une fois, je suis pas là pour me fâcher avec les Thaïs et c'est pas quelque chose qui m'arrive. Et avec les concitoyens ou avec d'autres expatriés, comment ça se passe, la vie sur Koh Samui? Alors, j'en vois beaucoup parce que j'ai un restaurant, donc j'accueille pas mal d'expatriés ici. Par contre, on a une vie très très tranquille avec mon épouse. Donc, si on sort 4 fois dans l'année, quand je dis sortir, c'est aller à une soirée ou faire un truc comme ça, c'est beaucoup. Donc les discothèques, c'est pas ton truc? Jamais fait. Ah si, j'ai fait 1 heure à Phuket avec ma fille il y a quelques mois en arrière. Mais bon, voilà. Non, mais je suis pas venu ici pour ça. Enfin, j'ai 52 ans, c'est plus tellement de trucs non plus. Et non, je suis pas là dans les soirées, dans ce genre de trucs. Tu vis de quoi, Greg, depuis 4 ans en Thaïlande? Je vis principalement de mon restaurant. Restaurant qui s'appelle Le Sunset à Samui. Quelle est la spécificité alors du Sunset? Alors le Sunset, pour les non-anglophones, c'est le coucher de soleil. Donc on a droit, dès le moment où la météo dès le moment où on a du soleil, on a droit tous les soirs à des magnifiques couchers de soleil juste en face du restaurant. Après, c'est un restaurant-bar, donc on mélange un petit peu le côté venir boire un cocktail uniquement pour regarder un sunset ou alors venir manger un bon plat français ou thaï. Est-ce qu'on peut visiter l'endroit? Mais c'est volontiers. Allez, je t'y invite. C'est parti.
bienvenue au Sunset, je vais vous montrer. Voilà, notre lieu paradisiaque en bord de mer. Alors on ne peut être plus au bord de mer. Une des raisons qui nous ont fait aussi déménager et prendre nos affaires pour venir à l'autre bout du monde, c'est aussi le climat, bien sûr. C'est aussi cette ambiance. 2 mètres de la mer. On est à 2 mètres de la mer, on la surplombe un petit peu. Moi qui viens de la Chaux-de-Fonds en Suisse, pour mes amis suisses à 1000 mètres d'altitude, voilà, on a fait le gros saut, mais jusqu'au bout. Donc cette vie-là, elle est impayable. Ouais, sympa l'éclairage, hein, vraiment pas mal. Merci. Alors, ce sont plus des couples ici qui viennent en général ou c'est tout le monde? Alors c'est tout le monde. Au début, on avait exclusivement des étrangers, des touristes. Au début du Covid, on a eu beaucoup de chance ou je sais pas, mais on avait encore, on va dire, 30-35% de résidents comme clients avant Covid. Donc ça nous a permis de tenir pendant le Covid. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de groupes de Thaïs qui viennent ici et ça, c'est une satisfaction énorme. Regardez les Thaïs manger un bœuf bourguignon, ils viennent exprès pour manger ici un bœuf bourguignon, par exemple. Ça, c'est quelque chose, alors, pour moi, c'est 3 stars, quoi. Ils aiment aussi venir prendre des photos, je suppose. Alors, le spot est énormément photographié. Bon, alors les tailles, pour ceux qui connaissent pas trop, je crois qu'ils vont bientôt naître avec un appareil photographié dans la main. Oui, ça c'est alors leur grand truc à eux, c'est très important. Je pense qu'il y a chaque couple, chaque personne qui vient ici va de toute façon prendre des photos. Parce que c'est les photos qu'on regardera par la suite, desquelles on va s'inspirer, je ne sais pas. Le nombre de photos qu'il y a par jour ici, c'est exceptionnel. Ah oui, à ce moment-là, c'est la meilleure publicité, non? Bah, si elle part sur Insta et sur Facebook, oui, bien sûr, ça fait partie de la publicité intéressante pour nous. Tu as combien de staff? Alors on est 6. Tu peux me les présenter ou pas? Bien sûr. Ok. Alors on est ici avec Noy. Alors il y a 6 personnes. On a 6 staff et on est 2, mais on travaille jamais ensemble avec ma femme. Ça c'est notre équilibre. Donc vous ne travaillez pas ensemble? Non, c'est chacun son tour. Ta femme, elle fait quoi alors? Ah bah elle s'occupe du service, moi je m'occupe du service, mais c'est chacun un jour sur 2. Enfin, moi je m'occupe plus de la cuisine, elle va plus s'occuper de la salle. On ne travaille pas ensemble, voilà. Donc c'est chacun son tour. Donc voilà, ici on a notre bar avec Gan derrière le bar. Gan est avec nous depuis 1 année et demie maintenant, je dirais. Donc il nous a rejoint pendant le Covid. Noy nous a rejoint il y a 2 mois et demi environ. C'était difficile à la sortie de Covid de trouver du personnel. On a une staff qui est partie, donc il a fallu qu'on la remplace. On a eu énormément de chance, elle est magnifique. C'est dur de garder ton personnel ou pas, honnêtement? Alors, oui et non. Les barman, c'est très très dur. Les barman, eux, alors, qui est ton barman? Ils voyagent, Gan, juste ici. Il nous a quittés d'ailleurs, entre deux, mais on est allé le rechercher parce que il attendait un nouveau job. Il avait promis à son ancien employeur d'avant Covid de retourner travailler pour lui. Il devait rouvrir, ils n'ont pas rouvert, mais il a démissionné entre deux pour pouvoir... c'est des histoires à la taille. Toujours est-il qu'il est revenu vers nous. Et puis, c'est un grand plaisir de l'avoir avec nous. Alors, on a notre deuxième serveuse juste ici. Hello, Sawadika, Shalaka. Shalaka. Bill. Nice to meet you. Voilà, donc on a Sonka à la planche qui est notre aide de cuisine. Le chef Sakol et son épouse type à Porn. Alors eux, ça fait 3 ans et demi, 3 ans et même plus, 3 ans et 10 mois bientôt qu'ils sont avec nous. Un cuisinier extraordinaire. J'y montre une chose une fois, maximum 2, il refait exactement la même chose. Ah oui. Aujourd'hui, le bœuf bourguignon, c'est lui qui vous le prépare. Enfin, il fait énormément de choses ici. Un vrai pilier, un vrai chef. Ah, c'est très bien ça. Ils sont thaïlandais ou au Myanmar? Tout le monde est thaïlandais ici. Tous thaïlandais. Et voilà. Est-ce que c'est dur de gérer un business quand même en Thaïlande? C'est dur au niveau du personnel. Après, pour le reste, c'est extrêmement facile parce qu'il n'y a presque pas de règles. Quand je dis qu'il n'y a presque pas de règles, c'est-à-dire que moi qui ai eu dans mes premières parties de carrière, qui était plutôt comptable, directeur administratif financier de société, ici, on arrive, on ouvre, on a un avocat, on lui amène ses factures, il s'occupe de tout, et puis terminé. Donc, non, c'est extrêmement facile. Est-ce que ta carrière de financier t'a quand même aidé à te faciliter les choses ici quand même? Non, alors ici, ça ne facilite absolument rien, ça me sert à rien. Ma carrière ne me sert à rien. Absolument rien. Non, elle m'a permis de gagner de l'argent et d'en avoir assez pour avoir le cran de partir, on va dire, parce que j'aurais jamais osé. Je suis admiratif devant tous les gens qui viennent ici avec 3 francs 6 sous et puis qui sont sur des activités, etc. Moi, j'ai pas du tout ce tempérament, donc j'aurais pas su le faire. Donc, pour toi, c'était un risque quand même de quitter un grand salaire, un grand confort. C'est obligatoirement un risque, mais d'un autre côté, bon, on a assez travaillé dans
dans notre vie pour être venu ici avec un certain confort. Donc pas assez pour ne plus travailler. Et donc, si ça n'avait pas marché ici, t'aurais fait comment? Je serais retourné en Suisse. Et tu aurais retrouvé du travail? Alors, moi, je pense qu'en Suisse, en 2 mois, j'ai de nouveau un poste. Je m'en fais pas trop. Mon épouse, elle a toujours sa crèche en Suisse. C'est une sécurité qu'on a toujours gardée si on devait retourner en Suisse. Donc, on a gardé son infrastructure, qu'on gère plus ou moins. Enfin, elle gère un petit peu depuis ici. Elle a engagé une nouvelle directrice. Enfin, voilà. Mais on a encore les moyens de rentrer si vraiment ça se passait mal. Pour ouvrir un business à peu près similaire, il faut investir combien à peu près? À peu près similaire, ça dépend ce qu'on parle. Si on est en bord de mer, si on n'est pas en bord de mer, il y a plein de critères qui vont faire qu'un business, à moins de le créer intégralement, allez, on va dire qu'on arrive à acheter un business à partir de 50 000 €. On va trouver un truc qui est pas mal, qui est exploitable et qui va nous permettre de vivre. Pas forcément avec une grande famille, mais en tout cas seul ou en couple. Et je dirais, pour être confortable, il faut quand même envisager 200-250 000 € d'avance pour arriver, pour pouvoir s'établir, pour pouvoir avoir un business intéressant. Et puis ne pas dormir sous les ponts pendant les premières nuits, quoi, parce qu'il y a une mise en route qui est nécessaire quand on est ici. Il y a une adaptation. Elle dure combien de temps cette étape, cette phase? Une vie. Une vie? Pour moi, l'adaptation, elle dure une vie. Okay. Voilà. Alors, pas forcément une adaptation sur un business. Là, on va s'y faire. Ça dépend un petit peu aussi de ce qu'on faisait avant. Un restaurateur qui vient ici, en un mois, il est dans le bain. Il a retrouvé ses marques, il a trouvé ses produits. Non, moi, j'étais pas restaurateur. Mais comment t'as fait pour du jour au lendemain te retrouver à faire du bœuf bourguignon? Alors moi, je suis un passionné de cuisine, donc tous les jours, je faisais au minimum 1 heure de cuisine. J'avais commencé une formation de cuisinier quand j'avais 15 ans. Je l'ai arrêté pour des raisons de santé. Heureusement pour ma carrière, quelque part, parce que j'ai réussi à faire une belle carrière derrière. C'est resté ma passion toute ma vie. Donc aujourd'hui, je vis de ma passion. Donc quoi de mieux? Si quelqu'un veut recruter des salariés taille, combien on peut lui payer une tranche à peu près en bahts? Alors, si on veut s'arrêter sur l'aspect légal, on est à environ 10 000 bahts par mois. Mais dans la pratique, à 10 000 bahts par mois, personne ne viendra et personne ne restera dans ces métiers-là, dans les métiers de bouche, dans les métiers sur des îles touristiques comme Koh Samui ou d'autres endroits, Phuket, etc. C'est pas possible. Je dirais, il va falloir commencer à 13 14 000, puis ça peut aller jusqu'à 20, 25, 30 000. Si on a un bon chef comme moi, voilà, il y a un moment, il va falloir sortir son porte-monnaie, quoi. C'est comme ça. Je dis donc là notre chef il est en train de nous préparer une soupe, ça va être une soupe de nouilles et de porc rôti, une spécialité de la région. Je me réjouis de goûter parce que chaque fois que mon chef il nous fait des soupes, il nous surprend à chaque fois. Donc ça va être un vrai plaisir d'attaquer ce plat demain. Alors moi, ce que j'aime beaucoup ici, vraiment, en arrivant tout de suite, ce que j'ai remarqué, c'est l'éclairage. Vraiment sympa. L'éclairage, il est sympa, mais il amène certaines limites quand on veut voir le menu, notamment le soir, parce que voilà, c'est très tamisé, donc on n'est pas dans une super ambiance. Donc du coup, pour ceux qui voudraient venir ici, avant de voir le menu, je vais vous le donner un petit peu. Ah oui, parlons du menu, les amis. On va se faire un bœuf bourguignon, on va se faire des vols au vent, on a un roast beef qui marche très très bien, on a énormément de plats taille aussi, bien sûr, les spécialités du chef. On va trouver du cordon bleu, on va trouver des tapas en starter, en entrée, des crêpes. On a décidé de faire des crêpes. En fait, on a une carte qui a évolué au fur et à mesure des envies de mes enfants. Donc voilà, plat fait à la maison, pourquoi on ne mettrait pas ça au restaurant, puis on a un petit peu constitué notre carte comme ça. Bon, on va lui poser quand même la question que j'ai l'habitude de poser. Ouais, mais on ne vient pas en Thaïlande pour manger occidental. Voilà, c'est ce que certains diraient. Qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes-là? Je suis 100% d'accord. Quand j'étais en vacances, quand je venais en vacances ici, je mangeais exclusivement des plats thaï pendant un mois, pendant la durée de mes vacances. Je n'ai même pas souvenir d'avoir mangé des plats européens. Après, la cuisine de maman, ça reste quand même quelque chose de... Quand on est expatrié, il y a un côté réconfortant. Il y a un côté, on a envie de retrouver un peu nos racines. Je dois dire qu'aujourd'hui, je mange 1 à 2 fois du thaï par semaine, alors qu'en vacances, c'était continu tous les jours, midi et soir. Donc voilà, c'est important aussi de trouver quelques bases, quelques plats qui nous ont accompagnés dans notre enfance. L'habitude alimentaire, ça fait partie intégrante de notre identité en fait. Ça fait partie de notre identité. Voilà. Et puis quand on est expatrié, il y a un côté rassurant. Il y a un petit côté, pas forcément rassurant, c'est pas forcément le terme, mais il y a un côté réconfortant de retrouver un petit peu ses racines, de retrouver les choses qu'on aime, de retrouver la nourriture encore une fois de maman. Voilà, c'est normal.
Quels sont les prix pour des plats simples? Alors un plat simple, on va être à 180 bahts, ça va être des crêpes. Et puis dans les plats les plus sophistiqués, on va être à 510, 520 bahts. De temps en temps, je sors des plats qui sont à peine plus chers au blackboard avec des produits qui sont un peu plus exceptionnels, mais j'ai plutôt une carte qui reste tout à fait accessible pour la Thaïlande, dans les prix, on va dire, qu'on va trouver un petit peu ailleurs. La nourriture thaïlandaise est un peu plus chère chez moi que dans le restaurant du coin. J'ai pas les mêmes charges que le petit restaurant thaï du coin. Par contre, on va dire entre 200 et 500 bahts, quel que soit le plat. Endroit très sympathique, avec Greg aussi sympathique. Comment on fait pour te retrouver ici? Alors, c'est très facile. Alors, on arrive à Koh Samui, on vise Big Buddha. Big Buddha, c'est vraiment l'attraction la plus visitée de l'île. Enfin, l'attraction, c'est un temple, c'est pas une attraction. Mais c'est le site le plus visité de l'île et je suis juste à l'entrée de Big Buddha. Juste en face. Voilà, à l'entrée, vraiment, on peut pas faire mieux. Juste en face du Big Buddha. Greg, est-ce que tu as des concurrents? Pas assez. Pas assez? Honnêtement, je trouve que j'en ai pas assez, en tout cas dans mon secteur ici. Si je prends l'exemple de Fisherman Village à Koh Samui, personne ne va dire je vais manger dans tel bistrot. Ils vont manger à Fisherman Village et après on verra bien où on va manger. Ici, on est 2-3 bistrots qui se courent après. C'est pas un pôle d'attractivité. Je reste persuadé que plus on sera, plus il y aura de restaurants dans la région et plus les gens se diront on va manger où? On va manger à Magrac. Et ça sera un plus pour moi. Non, alors j'ai rien contre la concurrence, au contraire. Quoi. Ça nous pousse, ça nous tient en avant, ça nous tire en avant, ça nous fait nous remettre en question, c'est vital. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. Greg, merci infiniment pour ton partage d'expérience. Merci à toi. Vraiment sympa de t'être intéressé à ma petite personne. Et puis j'espère que ça inspirera ou pas d'autres personnes sur les perspectives en Thaïlande. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.